Merci beaucoup pour ton temps ce soir, même si c'était short notice, comme on dit souvent. Merci, ça, c'est comme ça qu'on reconnaît les champions, toujours prêts à accélérer, toujours prêts à foncer. Merci beaucoup pour ton temps, vraiment. C'est un honneur de t'avoir sur notre plateau aujourd'hui. Alors, bonjour à tous. Salut. Adelaïde, c'est moi qui te dis merci pour m'avoir donné cet honneur, ce privilège de m'exprimer sur les antennes de ton webinaire, ton webinaire qui donne aux gens du punch par rapport à cette activité. Merci beaucoup. Alors, ma gratitude va d'abord à Dieu, parce que sans lui, rien n'est possible. Et je voudrais également dire merci à Liliane, la lionne d'Afrique, qui a cru en moi. Dès qu'elle m'a dit, on te sollicite cet après-midi pour que tu puisses intervenir dans l'émission, j'ai saisi l'opportunité parce que même s'il était 3 heures du matin, on me dit à 3 heures moins 5, je vais me lever, je vais parler. Parce que ce qui se sait s'énonce aisément. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Janelle Moubitan. Formation, pour moi, je suis comptable et financière de formation. J'ai travaillé en entreprise pendant 15 ans, histoire de pouvoir assurer ma pension vieillesse. Mais très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas par cette façon que je pourrais vraiment atteindre la plénitude. Je suis quelqu'un qui est né d'une famille modeste. Mon père était instituteur, directeur d'école. Ma mère était couturière par plaisir, pas pour le commerce. Donc, je suis la 6e de 11 enfants. Je suis au milieu. Très tôt, j'ai voulu être hôtesse de l'air. Pourquoi? Parce que j'aime l'élégance. J'aime l'élégance et puis je voulais servir. Je voulais servir. Heureusement, à partir de ce que j'ai découvert il y a bientôt 10 ans, le multilevel marketing, au lieu de servir seulement dans l'avion, je sers à travers le monde. J'ai fait 2 entreprises de marketing de réseau, mais honnêtement, j'ai beaucoup appris de ces concepts parce que c'est un concept qui allie à la fois la formation en développement personnel, qui nous inculque les vraies valeurs de la vie. Parce que moi, je trouve que c'est biblique. Parce que dans cette business, si on ne peut pas tenir la main de l'autre, on ne peut pas réussir. On est d'accord? Yes. Si on ne peut pas tenir la main de l'autre, on ne peut pas réussir. Ici, il faut mettre à terre son ego, être humble, intègre, prêt à servir. Comme a dit Robert Kiyosaki, c'est un business fait pour ceux qui veulent aider les autres. J'entends des gens dire, je suis riche, moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais pour que nous puissions donner de la valeur à la vie des autres, à notre vie, il faut d'abord aider les autres à réussir. Et pour cela, je trouve que le marketing des réseaux est un business extraordinaire pour que quelqu'un puisse réaliser ce genre d'objectifs. Comment est-ce que je rencontre Crowd1? J'ai rencontré Crowd1 en juin 2020. Je venais d'arrêter un marketing de réseau qui était basé sur des produits de santé, sur laquelle je ne peux pas cracher parce que la santé est la première richesse. À travers le marketing de réseau que j'ai eu à faire, j'ai installé en moi une santé pérenne. Une santé pérenne. Donc, j'étais au cœur de la vague sur le plan de que faire pour l'avenir lorsque une personne que je pourrais qualifier d'ange est venue me voir. Je me suis dit, tiens, j'ai aidé quelqu'un à découvrir quelque chose. Aujourd'hui, elle devient le tremplin pour moi pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai une pensée pour Lisa, ma upline dans Crowd1. Je lui tiens la main pour connaître le marketing des réseaux. Et 4 ans après, elle me dit, est-ce que tu sais que la richesse peut aussi passer par moi? Et comme moi, j'aime écouter, parce qu'on gagne à mieux écouter qu'à trop parler, je lui ai dit, OK, explique-moi de quoi il s'agit. Elle me dit, non, je ne peux pas encore t'en parler. Je vais appeler ma upline qui pourrait mieux t'édifier. Et c'est comme ça qu'entre en jeu Liliane. Dès que Liliane a fini de parler, je lui ai dit, je deviens membre tout de suite. Mais comme nous sommes le week-end, moi, je ne veux pas payer parce que moi, mon argent est à la banque. Si vous voulez, inscrivez-moi tout de suite. Et c'est ce qu'elles ont fait. Je leur ai dit merci parce qu'elles m'ont fait confiance.
Évidemment, je leur ai donné leur argent dans la semaine. Et moi aussi, j'ai dit à mes troupes, est-ce que vous savez qu'il y a quelque chose de merveilleux qui frappe à notre porte? La chance que j'ai, c'est que parce qu'on a une expérience de 10 ans, on peut savoir faire vite le contour des choses et voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qu'il y a à saisir. Dans Crowd One, c'est une business que l'on fait à partir de sa maison, de son téléphone, de son ordinateur. On n'a pas besoin de sortir pour parler des produits. Et avec la pandémie, il n'était pas possible de pouvoir envoyer les produits dans les pays voisins. Je vais prendre un exemple simple où j'ai eu une mauvaise expérience. Une dame qui était dans mon réseau, mon avant-dernier réseau, qui a fait des achats pour 90 millions de francs CFA. C'est combien en livres sterling, Adélaïde? 90 millions de francs CFA, plus de 100 000 euros. Est-ce que vous me suivez? Allô? Nous, on te suit. Très bien. Tu as très fait la conversion. On a parlé un cap. Voilà. Donc, le cap. Wow. Elle a donc acheté des produits pour plus de 90 millions de francs CFA. Malheureusement, ces produits n'ont pas été expédiés parce que dans son pays, il n'y avait pas l'agent de la compagnie. Et cette compagnie a arrêté brusquement de travailler avec nous et ces produits sont restés au siège de la compagnie. Vous vous rendez compte? C'était une perte sèche. Elle n'a eu ni produit ni argent. Donc, avec Crowd One, nous n'avons pas cela. Dès que vous avez enrôlé des personnes, l'argent est payé instantanément. Et le plus important ici, c'est quoi? C'est que l'entreprise vous paye 80% de ses ressources et garde 20%. Et en plus, elle vous paye sur la base de 2 pieds dans le binaire. Et vous pouvez également avoir droit aux bonus mensuels, aux idées mensuels, qui dépendent de vous, c'est-à-dire sur le plan de l'avancement dans les rangs. Mais l'argent vient de la croissance de l'entreprise, c'est du jamais vu. Donc, avec ça, on peut bâtir un passif de haut niveau. Puisque dans le marketing des réseaux, l'on vient travailler pour ne plus avoir à courir derrière l'argent, mais plutôt que l'argent court après nous. Une fois qu'on a mis sur pied un système qui a été construit sur la base de l'effet de levier, la loi de Metcalfe, c'est-à-dire j'achète, je fais acheter et ainsi de suite, la ligne va s'élargir et l'argent va profiter à tout le monde. Une fois que l'effet de levier est mis sur pied, le momentum observé, on crée du passif à vie. C'est ça qui m'a le plus accroché à Crowd One. Donc moi, j'ai été salariée et je n'étais pas très contente d'être dans cette statut de salarié. J'étais comme dans un box. Le marketing des réseaux m'a donc libérée et chaque fois que je suis dans une industrie, je fais le tout pour aller auprès des dirigeants, ou bien au siège de la compagnie pour rencontrer les dirigeants. J'ai été à Guangzhou, en Chine. J'ai été aux États-Unis plusieurs fois. Et là, j'ai rencontré Eric Werner, le Messie, à Dubaï. C'était extraordinaire de voir toutes ces personnes, de voir tous ces top leaders, les top owners qui ont gagné des millions et des millions. Et j'ai eu la grâce de toucher, comme j'aime les bijoux, une bague d'une valeur de 50 000 euros pour porter notre top leader Châtelain. Vous voyez? Donc, moi, je trouve que le marketing de réseau, c'est quelque chose qui est un peu comme un concept qui vient sauver l'être humain du manque. Parce que quand on est dans une compagnie, on est à la merci du patron et avec ses sauts d'humeur et on n'est même pas sûr de faire un plan de carrière. Donc, avec Crowd One, avec le plan de carrière que Crowd One a mis sur pied, il y va de la détermination de chacun. C'est-à-dire, si je veux être team leader, je sais ce que je dois faire. Si je vais être coordinateur, moi, j'ai fait coordinateur le même jour, quand je suis devenu membre. Mais ici, ce que je voudrais transmettre à ceux qui m'écoutent, ce n'est pas forcément l'argent, c'est le mental que tout ce qui accompagne le marketing des réseaux nous amène à avoir.
Parce que lorsqu'on a un mental, quelle que soit la chute que l'on peut faire, on peut rebâtir, on peut se relever. Même si on tombe sur le dos, on ne va pas rester comme le cancrelat, on va se relever pour pouvoir continuer parce qu'on a un rêve. Vous voyez, on a un rêve et chacun aimerait bien avoir des choses à réaliser. Pour cela, il faut avoir un pourquoi. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir le sourire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi, aujourd'hui, ce que je voudrais, j'ai donné la grâce à mes enfants, la chance à mes enfants de faire des bonnes études. Je peux vous le dire sans me vanter. J'ai 5 enfants. J'ai 2 filles en France. J'ai un garçon à Cape Town, la ville la plus chère d'Afrique du Sud. J'ai un fils au Canada. Et j'ai ma fille qui va graduer de là à Atlanta, aux États-Unis. J'ai 4 petits-enfants. C'est pour dire que la retraite peut être le début d'une nouvelle vie. C'est aujourd'hui plus que jamais que je dois prendre la vie à pleines dents. C'est vrai, j'ai eu j'ai eu un accident de route. J'ai eu un accident de route, pourquoi? Parce que depuis 4 ans, j'ai rejoint le rang des femmes seules. Je me suis mariée, j'étais au lycée. J'étais une perle rare, hein, Adélaïde. Donc, demain, ce sera l'anniversaire du jour de ma rencontre avec mon conjoint. Il m'a vu au lycée et le même jour, il a demandé ma main. Mais je me suis dit, le mariage ne peut pas être la fin de mes projets. Je ne pouvais pas, j'étais en terminale, je ne pouvais pas ne pas être cadre d'entreprise. J'ai continué mes études pendant que j'étais en mariage. Mais ma fille faisait terminale pendant que moi j'étais à l'université. Pour dire que je suis quelqu'un, quand je veux avoir quelque chose, rien ne peut m'arrêter. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour cette grâce qui me donne d'avoir rencontré Kradwan. Avec Kradwan, je peux réaliser les rêves les plus fous. Il faut juste que je mette le pied à l'étrier et puis je travaille en étroite collaboration avec des personnes qui ont l'engouement, la détermination à vouloir changer leur qualité de vie. Je suis ici pour inspirer. C'est pour dire qu'il n'y a pas de raison d'arrêter parce qu'on a un certain âge. Non, j'ai 60 ans, 61 ans. Je les assume avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté. J'ai fait beaucoup de voyages à travers le monde grâce au marketing des réseaux et je vais continuer. Je pense que Kradwan est là pour que je puisse continuer et réaliser les rêves les plus fous de ma vie. Donc, je voudrais encourager chacun de nous à ne jamais abandonner, jamais jusqu'à ce que le succès arrive. Nous sommes venus sur cette terre pour donner de la valeur à ce monde. Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Au lieu de demander au gouvernement ou bien à d'autres de faire des choses pour nous, nous avons des choses à faire. Il y a un mot que j'aime en anglais, legacy. Do you know what does it mean, legacy? Si je pars de ce monde, j'aimerais que mes petits-enfants disent, ah, mamie était une femme extraordinaire. Elle m'a laissé ceci, elle m'a laissé cela. Voilà d'abord mon pourquoi. Parce que moi, aujourd'hui, je peux manger ce que je peux manger. Si je veux manger, je peux aller où je veux. Mais je pense à l'avenir de mes petits-enfants. Quand je vais partir, qu'est-ce que je vais leur laisser? Ben, là, je ne travaille pas seulement pour mes petits-enfants, mais je voudrais également laisser mon nom sur cette terre avant de partir. Si j'ai un orphelinat, par exemple, qui pourra aider des orphelins et autres, ce sera quelque chose qui va m'immortaliser. C'est ça que sert la vie. Donc, voilà un peu ce que je peux partager avec vous sur ce que j'ai reçu du marketing des réseaux. J'ai beaucoup appris, le mindset. Aujourd'hui, je n'ai peur de rien du tout. J'ai peur de rien. Je peux affronter toutes choses parce que je sais que je suis dans un monde de la totalité des possibilités. J'ai lu un écrivain, c'est une femme, Luce Hay, qui aujourd'hui continue à réaliser ses objectifs. Donc, chaque année, elle a quelque chose à faire. À 70 ans qu'elle a commencé à apprendre à faire du yoga, elle a appris à faire plein de choses jusqu'à ce qu'un jour de guerre de plancher. Voilà des gens que moi je suis. Donc, c'est vraiment magnifique d'être dans cette communauté de personnes qui veulent apporter de la valeur ajoutée à la vie des autres personnes et à leur vie également. La vie est belle, donc il n'y a pas de raison qu'on vivote. Avec une opportunité comme Kradwan, on peut toucher le ciel. Surtout que Eric Werner, quand je l'ai vu à Dubaï, waouh! Je ne sais pas comment décrire ce que j'ai vu en ces messieurs.
C'est-à-dire il a l'impression d'être incompris. Il marchait comme un soldat sur un terrain, je ne sais pas, inconnu. Et c'est comme s'il voulait dire aux gens, est-ce que vous voyez ce que je vois? Il a une vision, mais il a l'impression que les gens ne voient pas ce qu'il voit. Donc, moi, je suis partie à Dubaï, j'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est une entreprise extraordinaire. Il faut juste épouser la vision de ces messieurs et puis amener les autres à le suivre. Malheureusement, l'être humain est à 90% négatif. Dès qu'il y a la moindre difficulté, on baisse les chines. Or, nous sommes des warriors, nous sommes là pour pouvoir avancer. Et alors, nous devons faire tout pour pouvoir avancer. J'ai vu des gens ce soir, hein, directeur 1 étoile, directeur 2 étoiles. Waouh, non, j'arrive. Je me mets résolument au travail pour pouvoir impacter davantage. Voilà ce que j'avais à partager, Adélaïde, avec les participants. S'il y a des questions, je vais pouvoir répondre. Moi, j'ai eu à compter l'argent des autres quand j'étais en activité. Je comptais les 600 millions qui passaient. Je me suis dit, un jour, je vais compter ça, d'ailleurs, ça va rentrer dans mon compte et je ne suis pas loin de là. Wow, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on passe souvent le temps à dire ici. Ce que moi je retiens, c'est que on peut toucher de l'argent, mais on n'a pas. Quand je t'entends dire, j'ai beaucoup appris, moi, c'est tout ce que je résume de mon parcours avec Crowd1. C'est tout ce que moi, je résume. Et comme on a entendu Jonel dire tout à l'heure, il était en train de dire, Crowd1, c'est plus qu'un business. Et tu l'as encore ajouté en disant, quand vous regardez Jonas Eric Werner, vous sentez que ce qu'il veut donner, pour lui, c'est comme s'il dit, regardez un peu ce que j'essaie de faire. Parce que quand ils ont dit encore et encore, moi j'ai cette vidéo que je le mets encore et encore dans mes zooms, là où il aime bien insister sur le fait, quand on voit même notre précédent CEO qui est par souci de santé, qui te dit, les gens ne vous donnent pas les vraies opportunités, nous on va le faire. Au départ, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire, mais c'est énorme. Parce que les vraies opportunités, on les réserve toujours à ceux qui ont déjà de l'argent, les grands investisseurs. Ça se discute toujours entre eux et on vient prendre les gens en dessous là-bas pour faire l'esclavage de ça, pour que, voilà, les autres, ceux qui sont riches, continuent à être riches. Mais grave, on a commencé par l'inverse. Je commence d'abord par ceux qui n'ont pas, avant d'aller voir ceux qui ont. Et si ceux qui comprennent la vision de Crowd1, est ce que je n'arrête pas de dire ici, la vision de Crowd1, les amis, c'est que Crowd1 est en train de vous donner la possibilité, parce que quand les gens viennent me fatiguer, viens investir ton argent ici, je dis, toi, mais t'as d'abord quoi? Vous pouvez me parler d'investissement, dégage. Viens, on cherche l'argent ici, comme ça, on va pouvoir l'investir demain. D'accord? Crowd1 nous donne des vraies opportunités pour vraiment nous permettre, parce qu'ils ne font qu'amener des vrais investissements, mais pour lesquels tu n'as pas besoin d'aller te saigner ou pour lequel le seul moment où tu ne pourras pas savourer au fur et à mesure tous les investissements que Crowd1 amène pour nous, c'est quand tu n'auras pas compris ce qui se prépare ici. On nous donne la possibilité d'aller là avec la sueur du cou, d'aller travailler, gagner rapidement cet argent. Comme ça, quand on t'amène, au fur et à mesure, on amène les... Tu es préparé. Tu as tes résiduels qui tombent tous les mois. Quand il y a une opportunité avec un nouveau partenaire, tu te dis, bon, ben, écoute, mon résiduel du mois prochain, je mets dans ça. D'accord? On vous donne la possibilité. Est-ce que les gens peuvent arriver à voir ce qui se prépare? Mais seule la concentration. Et chaque leader qui passe sur ce plateau, on vous amène des gens qui ont les résultats que vous recherchez, les amis. Écoutez un peu. Elle a travaillé dur toute sa vie, les amis. Elle a réussi à faire un exploit de ses enfants. Mais elle s'est dit, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Et elle se rend compte que voici maintenant, il suffit maintenant que je travaille pour moi, plus pour rendre encore des gens plus riches que ce qu'ils sont déjà. Et je pourrais comme ça laisser
une dynastie à mes enfants. Je pourrais comme ça, parce qu'il n'y a que les pauvres qui sont toujours en train de critiquer que les riches sont chiches, alors qu'eux, ils n'ont jamais rien fait pour personne. Le riche va même sortir. Quand je vois les gens fatiguer les autres, j'ai des expériences dans le marketing des réseaux, mais qu'est-ce que tu as pour montrer? Voilà les gens comme Eric Werner, il a 25 ans d'expérience dans le marketing des réseaux. Grâce à ces expériences, il est en train de créer des millionnaires à travers le monde entier. Toi, tu n'as pas d'expérience, c'est pour fatiguer les gens, quoi. Donc, faites attention à qui vous prêtez attention, les amis. Faites attention à qui. Si vous avez vraiment la soif de réussir, si vous voulez vraiment un changement radical, il faut faire ce shift. Comme quand les Anglais te parlent de shift, c'est que tu prends une décision radicale. C'est que radical, le genre de décision que tu prends, tu ne te retournes plus derrière. Éliminer les relations toxiques. Mieux tu passes ta journée à regarder la télé que de t'encombrer des gens qui vont vraiment développer en toi des sentiments que tu ne veux pas. Ça ne se négocie pas, ça. Parce qu'au final, ta responsabilité, ta vie t'appartient. Ça n'appartient pas à ces relations toxiques. L'avenir de tes enfants t'appartient, ça n'appartient pas aux relations toxiques. Les études de tes enfants t'appartiennent. Donc, c'est soit tu veux faire bonne figure autour de ces gens-là pour dire, oh, on va penser que j'ai pris la grosse tête et rester là-bas. Comme ça, vous pourrez continuer à élever les poules ensemble. Ou tu fais ce shift-là pour te dire, aujourd'hui, c'est la fin. Moi, chaque personne qui arrive sur ce plateau m'inspire. Je pars toujours avec quelque chose, je ne sais pas pour vous. Je pars toujours avec quelque chose. Aujourd'hui, je pars que m'avait cherché la legacy de mes enfants. Merci beaucoup pour ça. Ça, c'était pour vous permettre de poser vos questions. Et s'il vous plaît, vous qui êtes déjà membre, quand on invite les invités, si ce n'est pas pour résoudre vos problèmes techniques, vous voyez ça, aujourd'hui, j'ai juste voulu un peu introduire ça, histoire de juste détendre un peu l'atmosphère. Mais ça, les problèmes techniques, on a les Zooms tous les soirs pour ça, d'accord? Nous sommes là tous les soirs pour vous permettre de poser toutes les questions techniques qu'on voit avec vous. D'accord? On vous donne plusieurs leaders dans ce plateau pour vous permettre. Quand on amène les invités, c'est vraiment pour que vous exploitez ça, pas pour venir résoudre vos problèmes de back-office, quoi. Quand on vous amène les leaders ici, c'est pour que vous posez des questions du genre, quelles sont les difficultés, les challenges que tu rencontres, comment tu surmontes, parce que tu veux évoluer, tu ne veux pas encore revenir avec des problèmes que tu peux résoudre après avec tes équipes. Les leaders comme ça, tu les attrapes où après, si c'est pour encore venir qu'ils aident à résoudre tes problèmes de back-office. Donc, la prochaine fois que quelqu'un va faire ça, il lui met une amende sur ce plateau. D'accord? Donc, soyez plus ouverts d'esprit, soyez plus dans l'esprit d'apprendre des autres. Les back-office, ce n'est pas les samedis, c'est en semaine. Soyez plutôt curieux de savoir comment ils ont fait pour y arriver. Ne les exploitez pas pour venir vous dire comment marche le live trend. Ne les exploitez pas pour venir. Donc, ça, c'est ça même. Liliane, on va vous donner les amendes ici. Les samedis, c'est pour vraiment vous inspirer. Les samedis, ce n'est pas pour résoudre vos problèmes techniques. Donc, si vous avez des questions pour notre championne ici ce soir, allez-y, posez-lui les questions, embêtez-la sur comment elle y est arrivée, quelle est ses techniques voilà, quels sont les gens qu'elle cible. Voilà, apprenez. D'accord? Donc, voilà, je vous la laisse. Elle est à vous. Voilà, Liliane veut ajouter son seul bonus. Elle a pensé avec les millions que Carlo nous donne déjà là. Il y a une question là de Claudia. Okay. Claudia. OK. Elle me demande comment est-ce que je m'organise avec mes équipes pour les motivations. Voilà. Moi, j'ai appris de quelque chose de tout ce que je lis comme ouvrage ou des audios que j'écoute. J'aime pas les plaintes. J'aime pas les plaintes. Lorsque quelqu'un vient avec une plainte, je lui dis, là, tu es en train d'aller sur un chemin glissant qui est le chemin de la négativité. Il faut être positif. Quels que soient les challenges que tu rencontres, tu dois être positif. Et puis voilà, quand on discute de ça, la personne qui est venue me voir, je lui dis,
Si tu es positif, tu penses positif, tu vas voir comment la vie va changer parce que les pensées deviennent des faits et la parole est créatrice. C'est ce que tu dis qui arrive. Les gens ne savent pas que Dieu a mis en nous un subconscient qui est un peu comme le perroquet. Il répète tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons. Alors, si tu dis, par exemple, ah, moi, chaque hiver, j'attrape la grippe au moins 3 fois. Même si la grippe n'est pas encore là, elle est en route. Parce que toi, tu l'as programmé. Tu as programmé que la grippe doit venir. Mais si tu te lèves le matin, tu dis, waouh, quelle belle journée. Le Dieu a renouvelé mon souffle de vie. J'ai un crédit de 24 heures. Comment est-ce que je vais l'utiliser pour pouvoir le soir rendre le compte à celui qui m'a donné ce crédit de 24 heures? Tu vas voir comment progressivement tu vas réussir à bâtir quelque chose de palpable et puis de favorable à ton évolution. Donc, il faut être positif, il faut refuser la négativité. Il faut refuser la négativité. Et on nous a appris, nous avons dans ce concept des personnes qui ont fait le pas qualitatif avant nous. C'est ce qui est bien dans le marketing des réseaux. Le upline est un trousseau de clés. Parce que lui, le chemin par lequel tu vas passer, il est déjà passé par là. Donc, il va t'éviter des erreurs. Il faut toujours le consulter. On dit être link by feeling. Il faut qu'il y ait un feeling entre toi et ton upline. Dès que tu as la moindre inquiétude, dès que tu as la moindre difficulté, recours à ton upline. Si le upline qui t'a amené n'est plus là, il y aura toujours quelqu'un qui va te tenir la main. C'est ça la règle dans le marketing des réseaux. Donc, il faut toujours avoir un mindset de gagnant. Un mindset de gagnant. Et ce qu'on a appris du upline, l'appliquer simplement. Comme a dit Adélaïde, j'apprends et j'applique. J'apprends et j'applique, c'est tout. Et voilà comment on va avancer. Il faut éviter le mindset, c'est-à-dire avoir un poor mindset. Il faut avoir un mindset de gagnant. Nous sommes des guerriers. Nous sommes nés pour gagner. Nous sommes nés pour briller. J'ai toujours pris l'exemple de ce spermatozoïde qui a gagné la course pour aller féconder l'ovule parmi 250 millions de spermatozoïdes. Donc, tu es celui-là qui l'a fait, qui a gagné. Pourquoi est-ce que lui, tu dois maintenant être derrière? Non, tu as la tête et non la queue. Be on the line, on va arriver tous. On aura tous ces bonus résiduels mensuels. Croyons en Grade One, croyons en notre activité, croyons à nos partenaires upline et autres, croyons à nos downline. Si un downline a le down spirit, n'est pas le blâmer. Il a besoin d'être requinqué. Et pour être requinqué, il a besoin de paroles qui vont lui redonner du tonus. Donc, voilà un peu mes techniques. Pour être coordinateur, il fallait que j'ai 10 managers. Maintenant, si la duplication veut continuer, c'est-à-dire que les 10 coordinateurs que j'ai créés, chacun crée aussi au moins 5 codos ou 2, on aurait avancé rapidement. Bon, là, maintenant, il faut aller secouer les équipes pour leur dire, oh, vous avez oublié, voici le process. Tu es coordinateur, il te faut 10 coordinateurs pour tes managers. C'est simple, on avance en appliquant cela. Donc, j'ai dit plus de 10 coordinateurs, mais bon, je vais encore aller rechercher d'autres parce qu'il faut qu'on arrive au sommet tous. Les personnes que vous abordez dans la rue, ça se passe comment, Claudie, Martina? Dans la rue, est-ce qu'on a des ouvrages qu'on nous a appris à lire? Comment se faire des amis de Dale Carnegie? C'est les relations humaines. Cet ouvrage est un ouvrage extraordinaire. Quand vous allez le lire, vous allez voir comment aborder l'inconnu. Juste avec un compliment. Il a peut-être porté une belle chemise, elle a peut-être une belle coiffure. Tu vas lui donner ce compliment-là et chaque personne aimerait bien être, comment dirais-je, appréciée à sa juste valeur. Ça va ouvrir un champ de dialogue et par la suite, vous changez de contact. Ce n'est pas sur le champ que tu vas lui parler de ton business. Non, vous allez changer de contact. Et puis un jour, voilà, ah, tiens, comment ça va? Je voulais prendre des nouvelles, on s'était rencontrés à tel endroit. Et voilà comment le lien va naître. Et puis plus tard, tu vas lui introduire ton business. Donc voilà un peu les techniques. Il faut acheter cet ouvrage, comment se faire des amis. Après avoir acheté cet ouvrage, comment se faire des amis, il y a un second ouvrage que je recommande fortement, La magie de voir grand, de David Schwartz. Et dans cet ouvrage, je crois à la page 317, il y a un docteur de la longévité qui dit
qu'il y a plusieurs facteurs qui déterminent notre longévité. Il parle de la tension mentale, la qualité de vie, l'exercice physique, mais il dit qu'il y a quelque chose de fondamental qui est l'intérêt pour la vie. Si tu n'as pas d'intérêt pour la vie, tu sais de vivre. Il faut un intérêt pour la vie. Moi, mon intérêt pour la vie, je vous l'ai dit, legacy. Voilà. Tant que je suis accroché à ça, je ne vais jamais baisser les bras. Ça, c'est qu'un jeu de guépisse le plancher. Donc, il ne faut pas dire, j'ai pris ma retraite, je vais me reposer un peu avant de voir ce que je vais faire. Non. Fatal error. Quand vous dites, je vais me reposer un peu, après, on va entendre repose en paix. Non. Il vaut mieux tout de suite. Tout de suite. On va entendre repose en paix. C'est ça. Les gens pensent que la retraite, c'est fait pour se reposer. 60 ans, c'est pas vieux. La vie commence à 60 ans. Moi, je vivais plus de 120 ans. Donc voilà, par la grâce de Dieu, il m'entend. Je vais parcourir le monde entier. Quelle est la place du monde que je ne connais pas? Liliane sait, j'irai vivre à Okinawa, l'île où il y a plein de centenaires que l'on voit, on pense qu'ils ont 50 ans, 45 ans. Voilà mon rêve. Et pour vivre à Okinawa, il faut beaucoup d'argent. Vous voyez pourquoi je suis accrochée à Kradwan. Il faut que je gagne les euros pour aller vivre à Okinawa. Donc voilà un peu ce que je peux répondre à la question de Claudia et puis Martina. La magie de voir grand de David Schwartz. C'est un livre qui a été vendu d'abord à 1 million d'exemplaires, ensuite 4 millions d'exemplaires, maintenant 6 millions d'exemplaires. C'est extraordinaire cet ouvrage-là. C'est un livre vraiment pour les entrepreneurs du XXIe siècle. Il y a encore une question qui m'échappe? Non, j'en vois pas pour le moment. C'était, voilà, non. En tout cas, Kradwan est une entreprise extraordinaire. Je pense que pour l'instant, elle est incomprise. Donc, nous devons, Adélaïde, t'emboîter le pas pour faire des présentations comme toi tous les soirs. J'ai beaucoup aimé le fait que tu aies dit qu'un an, jour pour jour, tu fais des présentations tous les soirs. Voici mon bureau. Je pense que moi également. J'espère que vous voyez mon bureau. Ça, c'est mon bureau. C'est mon bureau à la maison. Donc, je peux également faire des présentations comme Liliane tous les soirs. Il faut que je... Liliane, s'il te plaît, frappe-moi sur le doigt si je recommande tes présentations la semaine prochaine. Frappe-moi sur les doigts. À la guerre comme à la guerre. Parce qu'on dit, comme on dit, chaque chose que tu fais devient une seconde nature. Exactement. Moi, quand je commençais, je me rappelle, c'était pour 3 mois. Et ça fait, quand on dit 1 an, ça fait plus de 15 mois parce que j'ai commencé avec les Zooms en anglais. Ça fait plus de 15 mois que je fais les présentations tous les jours. Et puis, il faut aussi aimer ce que l'on fait. Lorsqu'on aime ce que l'on fait, vraiment, ça coule comme le sang dans les veines. C'est vraiment extraordinaire, ça. Faut aimer. Et puis, le résultat suit tout seul, naturellement. Moi, je pense que quand tu développes la joie, c'est un état d'être. Quand tu développes cette joie, elle est attractive, elle attrape tout ce qui est de positif autour de toi. Et ça te permet de rester concentré dans ta vision, de rester concentré dans tes objectifs. On a tous différentes façons de penser. D'accord? C'est pour ça que je dis aux gens, ce qu'on fait, c'est que quand tu entres quelque part, les gens se concentrent beaucoup sur le résultat. Moi, je me concentre beaucoup sur le comment. D'accord? Parce que si je me concentre sur le comment, je ne suis pas frustrée par le résultat. Parce que je sais que si je me concentre sur le comment, forcément le résultat sera là. Puisque je me suis concentrée sur comment tu as fait pour avoir ce résultat. Donc, si je me concentre sur comment tu as fait pour avoir ce résultat, moi, je me rappelle encore, tellement j'étais obsédée par mon rang de directeur. Je n'avais aucune satisfaction quand je faisais team leader, je n'avais aucune satisfaction quand je faisais manager. J'avais de la gratitude, mais je n'avais aucune... Parce que pour moi, c'était pas le résultat. Parce que quand tu as des gens, tu inscris quelqu'un tout de suite, il vient et te dit, mais j'ai fait combien?
Pourquoi j'ai encore rien gagné? Moi, ce n'était pas ça ma motivation. Ma motivation, c'était que tout ce que je gagne avant ce rang de directeur, c'est des clopinettes, parce qu'on m'a dit l'aide est vers au rang de directeur. Donc, pourquoi je vais commencer à regarder l'argent alors que je ne suis pas encore directeur? Surtout qu'en allant chercher ce rang de directeur, tu gagnes de l'argent en route, mais ça ne doit pas être ton focus. Moi, j'étais concentrée sur plus de binaires. Je faisais beaucoup plus de binaires que je ne faisais du matching. Parce que pour moi, j'avais compris que c'est le binaire qui me donne les rangs, ce n'est pas le matching. Et les gens vont se laisser distraire par le matching et oublier que, oui, le matching, c'est bon. Mais quand pour moi, je faisais déjà 50%, 60% en matching et 40% en binaire, c'est que je ne travaillais pas. Il fallait que je fasse 60% en binaire et 40% en matching. Mais ça, c'était ma vision, ma façon. C'est comme ça que j'avais conditionné mon cerveau. Et c'est ce que je dupliquais dans la team. On se concentrait dans le matching, on ne se concentrait pas dans le binaire. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que je travaille. On se concentre sur le binaire, puisque c'est ça. Voilà, autant on remet ça en place. Hein? Parce que c'est ça qui donne le binaire qui va entraîner le matching s'il y a duplication en bas de toi. C'est ça. De soi. Ouais. C'est ça. Donc, et concentrez-vous, soyez obsédés par ce que vous voulez accomplir, soyez obsédés. Comme là, d'accord, la pandémie est finie, je dis, oh, quand il fait que Dieu, genre, oui, la pandémie, ramenez-moi ma pandémie parce que du coup, là, les gens ont recommencé à être un peu busy là. Mais moi, ce que j'ai dit aux gens, écoutez, la personne que tu recherches est là dehors. La personne que tu recherches est là dehors. Ne perds pas le temps avec les bouffeurs d'énergie. Les plaintifs. Non, parce que c'est très simple. Le moment où toi-même, tu commences à te plaindre de ta team, c'est que toi-même, tu as arrêté de travailler, période. Parce que quand tu es constamment au travail, tu n'as pas le temps de voir ceux qui ne travaillent pas. Pour moi, ma philosophie, c'est que tout ce que mon équipe amène, c'est du bonus. Mais moi, je continue, c'est ambassadeur. Et je sais que si je veux seulement atteindre que c'est la team qui m'amène ambassadeur, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Alors que si moi, je continue à aller de l'avant avec ce que la team fait, on avance tous ensemble et ça continue. Donc, quand tu es dans cette lancée-là, non, le temps que tu perds, dis, oh mon Dieu, si seulement mon équipe, déjà, tu regardes un peu même la tonation de la voix descend. Alors que quand tu dis, il me faut démarrer de nouvelles personnes, même si tu ne sais pas par où commencer, ça doit être ta chanson. Il me faut démarrer de nouvelles personnes. Il me faut démarrer de nouvelles personnes. Il me faut chercher de nouveaux prospects. Surtout quand pour le moment, vous n'êtes pas encore pris avec des grosses équipes. Si vous êtes déjà comme nous, qui déjà non seulement on doit leader, on doit coacher, on doit présenter, on doit assister. Si tu arrives à ce niveau et que tu as déjà du mal avec le peu que tu as, tu vois déjà quelles conditions tu te mets dedans toi-même. Quand vous observez les gens que vous admirez, ne regardez pas le résultat. Concentrez-vous sur le comment. Quelle est la discipline que je dois changer? Qu'est-ce que je dois commencer à faire que je ne faisais pas avant? Quelles sont les habitudes que je dois éliminer pour me donner plus de temps? Parce qu'on a toujours plein de temps. Hein? C'est quand on le gère mal que ça devient autre chose. Si moi, je me dis, bon, quand je démarre des nouvelles personnes, je travaille avec cette liberté. Voici les règles simples. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que parfois, ce n'est pas la personne que tu as amenée qui va t'amener au sommet. Cette personne est peut-être la liaison entre toi et une de ces connaissances qui va t'amener au sommet. Et toi, au lieu de creuser, parce que je vois des gens qui démarrent, quand tu démarres quelqu'un, c'est tout de suite faire son business plan avec lui.
C'est tout de suite faire son business plan, l'aider, le guider, aide-le à ouvrir son binaire, aide-le déjà à avoir ses cartes. Donc, si ce que tu t'y prends mal, tu vas frustrer la personne et la personne va avoir peur. La personne va tout de suite croire que ce n'est pas pour elle. Parce qu'on a tous différentes personnalités. Formatez-vous l'esprit de poser des questions. Soyez calme. Parce que pour moi, je vois des gens, on t'appelle par accident. Bon, oui, tu m'avais dit que tu voulais me parler d'un business là. C'était quoi alors ton business? Toi, tu n'es même pas dans les bonnes conditions pour parler de ton business. Tu as peur de dire à la personne parce que la personne, ça y est, la personne t'a rappelé, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Et aussi, il faut que je gâte tout de suite, sinon j'ai encore pire gâté tout. Mieux, je gâte une fois. Non, n'ayez pas peur. Vous savez ce que vous avez sur les mains. On pose. On dit seulement, tu m'appelles là vraiment dans le mauvais. Est-ce que ce soir, ça t'arrange? Je serai plus disponible à 18h. Que la personne sache que tu n'es pas désespéré. Et toi aussi, ça te donne le moment, le temps de procéder ça dans ta tête, d'être à l'aise, d'avoir cette sensation de fierté que, waouh, il m'a rappelé, donc il est prêt, il ne faut pas que je me loupe. Il vaut mieux faire une vente que la perdre pour de bon. Et d'autres personnes qui appellent les gens, ils ne sont pas prêts, ils sont en train de marcher, ils sont en train de se balader. Et là, vous êtes en train de bavarder, la personne, vous l'entendez respirer fort dans la rue, et vous continuez à bavarder, vous commencez à... Non! Et voilà les petites choses comme ça que vous faites inconsciemment et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas de résultat. Si vous vous respectez, les gens vont vous respecter. Et tu te respectes en sachant que c'est moi qui ai la clé de mon business, ce n'est pas l'inverse. Ne tremblez pas. Même si vous n'avez pas de résultat tout de suite, concentrez-vous à vous forger. Plus vous allez vous forger, plus ça va devenir naturel. Moi, tu ne me surprends pas, même si je te cherchais depuis longtemps. Si tu m'appelles que je ne suis pas... Oh, je te dis seulement, malheureusement, tu m'appelles mon... Parce que si cette personne t'a déjà appelé, c'est que tu avais mis la graine dans sa tête. Et encore, quand tu vas lui demander de patienter, mais sans quand tu... Mais c'est quoi ce truc qui veut me parler? Et puis, j'appelle mamie, mais... Voilà. C'est simple. Rodrigue, c'est une question, je ne sais pas, ou c'est une exclamation? On va couper la vidéo de Jenny pour que ce ne soit pas trop long, pour que vous puissiez